Yo les gars, c'est YKX. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, un récapitulatif de toutes mes dernières vidéos, donc mes 8 dernières vidéos. Donc sur Michou, il y a les 7 musiques de son album et ma réaction. Il y a plein de gens qui vont dire ouais tu sors ces musiques comme ça machin, parce que franchement je trouve ça mérite le disque d'or, ça mérite tout en fait. Franchement je voulais le partager avec vous, je voulais le mettre sur ma chaîne, même si ça se fait strike. Il a fait du taf mais un truc de malade. Vous imaginez, il est parti une semaine à Marseille pour bosser 7 sons, 5 sons en tout, parce qu'il avait déjà fait Fier et dans le club, un son par jour. Je vais regarder la vidéo de Pure Break, c'est une chaîne d'interviews etc. C'est parti. Comme d'hab, on va mettre le petit casque. Donc voilà les gars, on va passer sur la vidéo YouTube et on se retrouve directement sur mon PC. Et écoutez bien ce qu'il dit, écoutez bien les questions etc. En français, je suis une rockstar sur Insta, ouais. Comment as-tu eu l'idée de faire le P? Depuis longtemps maintenant, et je me disais, avec YouTube, avec les moyens que j'ai et tout, il y a moyen de faire du son, de la musique. Là-bas, c'est une proposition, on m'a dit, j'ai une idée de fou, tu pars une semaine à Marseille avec un beatmaker, un rappeur, une déconnexion totale. Ce que je vous disais, une semaine à Marseille avec un beatmaker, etc. Ils ont taffé de ouf, de ouf. De YouTube, du reste du monde, et on fait que des sons, et c'est ce qu'on a fait. On était au studio de 10h à 2h du matin, on se disait faut sortir du studio en ayant terminé un son. Par exemple le tout premier faut sortir du studio en ayant fini un son. Vous imaginez un son par jour? Le taf qu'ils ont dû faire, c'est un truc de ouf. Ça s'appelle Ma Life et on l'a fait en, franchement je pense 16-17 heures. Ouais. Quel thème abordes-tu dans cette EP? Déjà il y avait des prods un petit peu plus des prods enjaillés où ça voilà, c'est ce que je disais. C'est ce que je vous disais dans ma vidéo réaction, c'est qu'il est grave diversifié dans ses sons. C'est qu'on va parler de danse d'été, de musique, etc. Il y avait des prods un petit peu plus douces où là faut plus raconter des choses sur ma vie, etc. Ouais. En faisant l'EP, je savais même pas forcément de quoi j'allais parler. Après évidemment j'avais quelques petites après ça vient avec le temps. Plus tu fais, plus ça vient avec le temps, les paroles et tout. Comme la chanson Fier où je parle un peu de mon parcours, mes proches, etc. Ouais. Après ça venait au feeling. Ça c'était grave bien Fier là. Des artistes rappeurs t'ont aidé? D'ailleurs, grosse dédicace, Codor. Voilà, Codor, Miles. C'était la première fois que j'allais en studio. Donc évidemment, eux, ils étaient là pour m'aiguiller, pour m'aider, me dire ah là. Comment tu veux faire sans personne pour t'aiguiller? C'est impossible de sortir des sons ou un truc comme ça. Enfin si, des petits sons comme ça, mais si t'as personne pour t'aiguiller, un album c'est impossible. Tu verras, si tu fais ça, ça va rendre bien. C'était trop cool, trop bonne ambiance, ils étaient trop gentils. Tout ce qu'ils me disaient, j'écoutais à la moindre, c'est ce qu'il faut faire, moindre lettre, moindre mot, j'écoutais tout. De toute façon, dans la vie, quand t'es intéressé à quelque chose, si quelqu'un vient t'expliquer ou quelque chose, t'es grave à l'écoute. Donc voilà, après, on a une autre question. C'est plus simple de se livrer en musique? La réponse. En musique, je pense que je peux vraiment quasiment tout dire, hein, parce que c'est beaucoup plus simple de parler à travers une musique qu'à travers YouTube, dans le sens où en musique, c'est vrai que c'est plus facile de se livrer sur soi. Il y a des musiques très inspirées de ma vie, du genre Ma Life, Ma Belle, Fier, et après il y a d'autres. Voilà, les 3 sons. Si vous voulez écouter les 3 sons qui sont inspirés de sa vie, voilà, donc c'est Ma Life, Ma Belle et Fier. Voilà. D'autres musiques un peu plus parodiques, on va dire. Par exemple M2LP, dans le son je dis n'importe quoi. Dans le club, c'est pas un truc qui me représente vraiment. Exactement. Il y a du délire et du je me livre à vous quand même. Il dit tout, hein, il dit tout, vraiment. Que tu peux dire sur le feat? Les featuring, il y en a un seul, et c'est un featuring avec Inox Tag. C'est mon gars, on était obligé de faire un featuring, il a fait des clips. Rockstar. J'ai fait des clips, on est archi potes. Je me suis dit c'est obligé, il faut le faire pour le délire. Mais bien sûr, bien sûr. Je suis une rockstar sur Insta, ouais. Pourquoi pas un featuring avec Weshden? Moi je dis. Je l'ai dit dans ma vidéo. Je sais pas si je l'ai laissé dans le montage ou pas, mais je l'avais dit dans ma vidéo. Mais si. Je l'avais dit dans ma vidéo réaction que j'ai fait à minuit 10 après que le truc soit sorti. Un featuring avec Weshden, ça ce serait ouf. Bah non, moi je suis archi chaud. Hein. Voilà, on a archi chaud, bien sûr. Pas mal de vidéos et tout ensemble, on se côtoie. Je sais pas si c'est possible ou quoi, mais moi je suis chaud. Mais bien sûr, ce sera possible. Là, c'est clair. Bien sûr. Tu as fait écouter les sons à tes proches?
J'ai fait écouter tous les sons à mes proches. J'étais super stressée quand je leur ai fait écouter les sons et franchement, ils ont grave kiffé. J'étais trop content, c'est la libération. Quand j'ai eu la validation de mes proches, j'étais en mode c'est bon, c'est validé, c'est ok, parfait. D'ailleurs, le morceau Fier, quand je l'ai fait écouter à mes parents, ma mère, elle était vraiment, mais vraiment émue. Genre, tu sentais, elle avait la larme. Tu vois ton fils grandir et avoir une vie pareille, c'est ouf. Commençait à monter, j'étais vraiment content. C'est les abonnés qui choisiront le prochain clip qui va sortir. Rockstar, mais je sais qu'il y a moyen que ce soit lui qui soit clippé parce que c'est un clip avec Inox et tous les abonnés vont kiffer. Si on clip Rockstar, je pense que je vais essayer d'en inventer une, on verra. C'est pas encore sûr, il y a moyen que j'essaye d'en trouver une. J'avais pas envie de ça, d'être comparé à Squeezie ou quoi que ce soit. Ouais, ça par contre j'ai pas compris. Tout le monde le compare à Squeezie, l'album de Michou et l'album de Squeezie. Ça a rien à voir en plus, ça a rien à voir. Arrêtez. Moi le truc j'ai fait en une semaine. Il le dit, ça a rien à voir. C'est un délire, lui c'est un vrai projet, genre un vrai album. Squeezie c'est travaillé. Après c'est peut-être un truc pour rigoler, mais franchement il est travaillé de ouf. Il a trop géré, hein. L'album je l'ai écouté, il est grave lourd. Je pense que les gens vont comparer, ça m'embête un peu parce que il aime pas ça les gars. J'aime pas être comparé aux autres, c'est chiant. Tu as peur des critiques ? Ça va, moi j'arrive à prendre beaucoup de recul sur les critiques, je m'en sors vraiment bien. Par exemple dans le club, quand c'est sorti, je me suis fait incendier de partout. Forcément il y a des critiques, des fois ça me laisse un peu, mais j'arrive à... Moi franchement je sais pas ce que vous pensez de Dans le club, mais moi j'ai kiffé, franchement j'ai kiffé. Je me dis, mes abonnés à moi ils ont kiffé, il y a des gens qui ont kiffé, moi j'ai kiffé, vas-y c'est le principal, il y a des gens qui ont pas kiffé normal, et après il y a même des critiques qui me font dur comme fer. Ils me font rire de fou, alors qu'en vrai, le mec il veut me blesser en disant ça, mais moi ça me fait rire. Là le P c'est pareil, je suppose qu'il va y avoir un peu de critique, c'est normal, c'est pour tout le monde, c'est comme ça, c'est la vie. Après, un monde sans critique les gars, ça n'existe pas. Du coup c'était la vidéo de Pure Break, je vous mettrai le lien dans la description. Voilà les gars, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à lâcher votre petit like, à lâcher votre petit abonnement, et on se retrouvera bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, ciao.